Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un très grand honneur que celui d'ouvrir ce colloque au nom du Centre de recherche du Château de Versailles, et ce pour plusieurs raisons. La première tient avant tout à votre présence ici, à vous, non seulement les intervenants, mais aussi à vous, les assistants, après ces longs mois d'incertitude qui nous ont tous touchés. Comme tout le monde au sein du Château de Versailles, nous sommes ravis que ce lieu sublime puisse à nouveau recevoir des visiteurs et par ricochet, des personnes intéressées par nos activités dans cet auditorium. Ces activités n'étaient pas totalement arrêtées pour autant, et grâce aux nouvelles technologies, vous venez de le voir avec cette préparation, nous avons pu maintenir certaines manifestations, telles les journées d'études sur les châteaux-musées franciliens et la guerre, une protection stratégique entre 1939 et 1945, qui se sont tenues en juin dernier, entièrement en visioconférence. Une certaine gestion des sites royaux déjà, sur laquelle nous allons revenir dans les 3 jours, mais en remontant quelque peu le temps. Fort de cette expérience virtuelle, qui avait déjà rencontré le succès avec la journée Saint-Simon en mars dernier sur la princesse des Ursins, nous expérimentons aujourd'hui un format hybride qui n'est pas pour nous déplaire, un public physique à Versailles et un public virtuel dans le monde entier que nous saluons. Autre raison de mon plaisir et non des moindres, le sujet du colloque. Je dois avouer un peu honteusement que lorsque Benjamin Ringot m'a évoqué pour la première fois le titre de ce colloque qu'il préparait avec ses collègues José Eloy Hortalmenos de l'Université Rey, Juan Carlos de Madrid et Merlin Hurks de l'Université d'Utrecht, j'ai été quelque peu surpris, pour ne pas dire désarçonné et décontenancé. J'avais du mal à saisir le propos, mais dès lors que j'ai pu lire l'argumentaire, tout est devenu clair et la thématique, je dois le dire, a été sublimée. Je ne rentrerai pas dans le propos scientifique, ce que feront en introduction les 3 organisateurs, mais souhaite simplement que vous ayez autant de plaisir à écouter les communications que j'en ai eu à découvrir l'objet de ce colloque et de ses interventions. Il me revient ici aussi en introduction de remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne tenue de ce colloque. En premier lieu, bien évidemment, les 3 organisateurs et leurs institutions respectives pour leurs apports scientifiques, financiers et logistiques. Je remercie aussi bien évidemment le comité scientifique du colloque, tous ses intervenants et les présidents de séance qui se sont prêtés au jeu d'évoquer la présence et son maintien du prince dans les sites royaux. Enfin, sans administratif et logistique, pas de colloque. Je salue donc Olivia Lombardi, qui, appelée à de nouvelles fonctions au sein du Centre de recherche du Château de Versailles, assurait depuis 2011 l'organisation des colloques et qui, avec celui d'aujourd'hui, passe le flambeau à Delphine Desbourg de Morin, dont c'est le baptême du feu. Dans cette période de transition, certaines personnes du centre viennent prêter main forte, je pense notamment à Sandrine Jonot, et je les en remercie vivement. De même, depuis l'origine du centre, toute la partie technique est assurée et coordonnée par Christian Millet, que je remercie vivement. Pour permettre la retransmission en direct sur notre chaîne YouTube, outre les personnes déjà mentionnées, je remercie Jeanne Fleury. Enfin, last but not least, je remercie l'ensemble du personnel du château de Versailles, avec lequel nous travaillons très agréablement et en bonne intelligence depuis plus de 15 ans maintenant. Je vous souhaite donc à toutes et tous un très très bon colloque et remercie une nouvelle fois les 3 organisateurs autour de cette table pour ce très beau programme qu'ils nous ont préparé et je leur cède la parole pour l'introduction.